nanga natalelaka yo lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya nanga na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya nanga na bilaka na nzambe bilaka yango. Nous sommes très heureux de nous revoir sur ces plateaux et à nos côtés nous avons le docteur Roland. C'est lui qui mettra le point sur les i, sur le terme, le campement. Nous avons besoin d'un éclaircissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant que nous sommes en train de suivre les docteurs. Bonjour docteur. Bonjour ma soeur, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les frères et sœurs qui sont disséminés dans le monde entier, ceux qui nous écoutent à travers les ondes et les images. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous des réflexions spirituelles qui proviennent de notre Seigneur par rapport au sujet qui a été soulevé et sur lesquels nous sommes en train de pouvoir nous entretenir avec l'homme de Dieu qui prêche actuellement sur l'Assemblée. Mais il a plu au Seigneur de pouvoir nous donner cet espace pour que nous puissions donner des éclaircissements par rapport à la facilité de langage que le Seigneur nous a donné, pour que nous puissions donner une petite synthèse et constituer ainsi une petite pierre sur l'édifice par rapport à ce qui est donné au cours de ces jours. Alors, avant de commencer, je veux que nous puissions prendre le texte qui est lu. Nous allons prendre le texte qui est exploité, c'est dans Nombre chapitre 33. Je préfère que nous puissions lire ça ensemble pour comprendre de quoi il est question. Nous prenons Nombre chapitre 33, le verset 34 jusqu'à 36. Et par la fin, nous prendrons aussi une écriture dans les textes de l'apôtre Paul pour comprendre la quintessence de cet enseignement. Il est écrit: ils partirent de Or, Gidgal, campèrent à Jotbata. Ils partirent de Jotbata et campèrent à Brona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Etjon-Geber. Ils partirent de Etjon-Geber et campèrent dans le désert de Tsin. Et c'est là que se trouve Kades Barnea. Alors pour finir, parce que nous allons lire une fois pour toutes, prenons une écriture dans les livres de Pierre, chapitre 1, verset 6. On peut commencer par le verset 5 pour la meilleure compréhension. À cause de cela, faites tous vos efforts. Suivez-moi très bien. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans la foi, je suis heureux, comme j'ai dit dans mon introduction, de pouvoir partager avec vous ces réflexions spirituelles qui tiennent à tout prix à nous faire comprendre comment nous devons
nous comporter, comment nous pouvons comprendre ces progrès, cette progression. Alors, prenant l'écriture des nombres, ici, nous sommes en train de démontrer, parce que la vie des enfants d'Israël, comme il est écrit dans la parole, que l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et Dieu ne fait rien au hasard. Dans sa parole, il n'y a pas quelque chose qui est débarqué ou qui arrive de façon hasardeuse. Il a toujours un objectif qu'il poursuit. Comme l'apôtre Paul a écrit à Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre et pour amener les gens dans la justice. C'est-à-dire que, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez quelque chose qui est écrit dans la Bible, autant dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, mettez-vous dans la tête que c'est pour un objectif que le Seigneur a écrit cela. Ce n'est pas pour le plaisir d'écrire. C'est pourquoi il est écrit même dans certains passages que l'Éternel Dieu fait toutes choses pour un but. Quand il écrit des campements, quand il écrit des stationnements, quand il écrit des étapes, c'est pour nous enseigner quelque chose. Et de prime abord, je voudrais que nous puissions connaître de façon synthétique ce que c'est un campement. Dans la marche des enfants d'Israël, comme je vous l'ai dit, dans cette marche-là, depuis leur début en Égypte, même quand ils étaient encore à Canaan, quand ils étaient encore dans leur pays, avant d'aller en Égypte, leur sortie de l'Égypte, jusqu'au retour encore dans leur terre promise, tout ceci constitue un enseignement. Si vous le voyez s'asseoir quelque part, si vous le voyez se mettre à un niveau, à un endroit, mettez-vous en tête que le Seigneur est en train de communiquer une pensée. C'est tout un enseignement. C'est tout un apprentissage. Le Seigneur, comme il ne peut pas enseigner comme les humains, lui n'enseigne pas comme les journalistes, comme les professeurs d'université, mais il enseigne par des images, il enseigne par des préceptes, il enseigne par des exemples, il enseigne par la nature, ainsi de suite, pour permettre à ce que ces enfants puissent sonder ces écritures et comprendre la profondeur de Dieu qui est cachée derrière ces écritures-là. Alors, je disais que dans leur marche, parce que le Seigneur les a sauvés, il les a délivrés. C'est ça la première étape. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'il n'a pas délivré. Je voudrais que nous puissions comprendre cela de façon optimale. Avant que les enfants d'Israël ne commencent leur campement, Dieu les a d'abord délivrés. Ici, je voudrais comprendre, mes chères sœurs et chers frères qui sont en ligne, qui est en ligne, que Dieu ne peut pas faire quelque chose avec quelqu'un, il ne peut pas marcher avec quelqu'un s'il ne l'a pas encore délivré. C'est pourquoi vous voyez qu'il a commencé par délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte afin de commencer à marcher avec eux dans les différents campements. Et les campements, c'est quoi? Les campements de façon naturelle, de façon littérale, signifie un stationnement, c'est-à-dire un séjour qui a été abrégé, un séjour temporaire. Et l'Éternel pouvait bien par sa force, l'Éternel pouvait bien par son pouvoir, il pouvait prendre les enfants d'Israël en Égypte, directement les déplacer dans la terre promise. Et vous savez même que les chemins par lesquels il les a fait passer, c'est un chemin détourné, c'est un chemin de contour. Alors qu'il y avait un chemin qui était très bref, qui pouvait les amener directement jusque dans la terre promise. Mais il a préféré les faire marcher de cette façon-là pour communiquer un enseignement, pour communiquer une pensée. C'est pourquoi il a fait dans les différents stationnements. Et chaque stationnement, il y avait un enseignement que l'Éternel devait communiquer à ce peuple. Parce que sur les chemins des enfants d'Israël, c'est plein de différentes leçons à tirer, de différents enseignements à apprendre. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'a pas été enseigné, vous allez voir que dans son parcours, s'il n'a pas reçu l'instruction de la part du Seigneur, l'enseignement de la part du Seigneur, même la bénédiction qu'il aura, même
la visitation du Seigneur qu'il aura, il ne saura pas les gérer. C'est pourquoi il a marché. Ici, nous voulons que nous puissions circonscrire ces différents campements en partant du premier campement que nous avons pris aujourd'hui jusqu'à Kadesh Barnea. Vous allez voir que sur le plan spirituel, sur le plan prophétique, ça correspond exactement à la marche ministérielle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas le temps de pouvoir lire tous les campements, mais nous les avons synthétisés. Nous avons pris le premier campement jusqu'à Kadesh Barnea. Ça constitue exactement 3 ans. Parce que c'est du 30e campement jusqu'au 33e. Ça montre la vie ministérielle du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez comprendre avec moi que tout ceci, ça doit se superposer sur la vie d'un enfant de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien, mes frères et sœurs, que nous puissions lire ces choses si ça n'a aucun impact, si ça n'a aucun effet sur notre propre vie. C'est ce qui nous a amenés dans les livres ou l'épître de Pierre. Ce que nous venons de lire ici. L'apôtre Pierre dit ceci. Après avoir été sauvé, après avoir été délivré, parce que je vous ai dit que Dieu ne peut pas marcher avec un peuple s'il ne les a pas délivrés, s'il ne les a pas sauvés. La première étape, c'est d'être sauvé. Quand Dieu sauve un frère, Dieu sauve une sœur, la première chose, il les délivre, il les rend libres. Et c'est comme ça qu'il va commencer à marcher avec lui. C'est comme ça que l'apôtre Pierre est en train de dire que faites tous vos efforts pour ajouter. Et il a donné une liste de choses qu'il faut ajouter dans la marche. Et à ces choses qu'il faut ajouter dans la marche ici, ça correspond exactement aux différents campements que le peuple d'Israël était en train de faire. Oui. Homme de Dieu, vous permettez, il y a un téléspectateur qui a envoyé une question. Il dit, oui. Pourquoi Dieu fait-il noter les étapes du voyage à Israël? Pourquoi Dieu fait-il noter les étapes du voyage au peuple israélite? Noter. Oui. Je crois que le frère ou la sœur, ou c'est la sœur ou le frère qui a posé, oui. Il voulait comprendre pourquoi des différents stationnements, pourquoi des différents campements dans la vie d'Israël. Effectivement, c'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Dieu, je donne un exemple de façon claire pour que le peuple puisse me comprendre. Dieu, quand il veut te donner les moyens, exemple, quand il veut te donner de l'argent, il veut te donner des biens, il ne va pas directement te donner $100,000. Tu vois par exemple, toi, la sœur Bénédicte, telle que tu es là, si on te donne aujourd'hui $200,000, peut-être que ça pourrait te rendre folle. Ça pourrait t'amener à faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. C'est pourquoi, avant d'accéder à cette bénédiction, l'Éternel te fait passer par les étapes pour que tu puisses comprendre. Aujourd'hui, avant d'avoir les moyens, avant d'avoir les succès, l'homme peut passer par les différents stationnements. Par exemple, la misère, la souffrance, les persécutions, les situations difficiles, pour que lorsque tu auras la bénédiction provenant de l'Éternel, que tu puisses comprendre la richesse, que tu puisses comprendre l'importance de ce que tu as. Parce que tout ce qu'on a reçu de façon facile, tout ce qu'on a reçu de façon terre à terre, sans souffrir, on ne reconnaîtra pas la valeur de cela. C'est pourquoi vous verrez que même dans notre vie chrétienne, dans notre vie quotidienne, une sœur qui vient d'avoir un mariage pour lequel elle ne s'est pas battue, elle ne reconnaîtra pas que ce mariage c'est un fruit de sacrifice. C'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec la même chose, avec tout ce que nous pouvons avoir. Donc si Dieu te donne la bénédiction de façon brute, sans que tu ne puisses passer par des étapes de formation, cela ne pourra pas te servir. Peut-être ça pourrait t'amener dans la perdition. C'est pourquoi le Seigneur prend d'abord le temps de pouvoir faire marcher le peuple d'Israël par les différents stationnements, les différents campements, pour que à chaque campement que l'Éternel puisse communiquer sa pensée qui constitue une formation pour ce peuple-là. J'espère que le téléspectateur est satisfait. Moi, personnellement, je suis très satisfaite de cette réponse. Homme de Dieu, j'aimerais savoir qu'est-ce que les campements symbolisent dans notre vie spirituelle et j'aimerais que vous l'expliquiez selon la Sainte Doctrine. Les campements symbolisent
les différentes étapes de la vie, les différentes étapes de la vie chrétienne. Je vais expliquer encore de façon simple. Vous savez que Dieu fait toutes choses à sa manière. Il n'a pas de conseiller. Il connaît ce qu'il fait. Avant même que nous puissions accéder à ce qu'il dit, il a déjà les résultats. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Dieu était capable de le faire tomber du coup. Et on voit que non, voilà, Jésus est là. Et on l'appelle enfant de Dieu, tout ça, Dieu parmi les hommes, ainsi de suite. Mais Dieu a choisi de le faire passer par des étapes. Jésus lui-même a subi les étapes. Il a commencé par entré dans le ventre d'une vierge. Après, il est né dans les conditions que vous connaissez, dans les conditions où lui qui était le Seigneur, lui qui était le roi, le créateur, il est né dans un séjour des animaux, dans les conditions misérables, dans les conditions négligeables. Il est né dans ces conditions-là. Et vous avez vu qu'on a fui avec lui, il devait se cacher, à un certain moment, il devait se manifester. Tout ceci, c'était des étapes de vie. La même chose avec nous, les enfants de Dieu. La conversion, c'est un processus. Voyez-vous, la conversion, pour qu'on dise que cette personne est réellement convertie, il y a des étapes que nous devons suivre. Exemple, Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Cependant, Pierre était avec Jésus, il marchait avec Jésus. C'est que la conversion, c'est une étape maximale, une étape qui arrive vers la fin. Pour que quelqu'un puisse arriver à cette étape-là, il y a des stationnements, il y a des campements par lesquels il doit passer. C'est pourquoi l'apôtre Pierre énumère même cela. À votre salut, à votre foi, ajoutez la tempérance, ajoutez l'amour, ajoutez la patience, ajoutez la science, ajoutez... Et il dit que ce sont ces choses ici qui feront que vous ne soyez pas stériles ou oisifs, mais que vous deviez, à partir de toutes ces choses qu'on a énumérées, que vous puissiez avoir la fécondité. Et la fécondité dans les choses de Dieu, c'est quoi? C'est la capacité de produire les fruits. Et la Bible dit, produisez les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu est appelé à être fertile, à produire les fruits. Et les fruits dont il est question ici, ce sont les fruits ou les fruits du Saint-Esprit. Et nous les avons énumérés, parmi lesquels il y a l'amour. Je crois dans la prochaine émission, nous allons maintenant entrer dans les détails pour expliquer chaque fruit ou chaque étape qui correspond à chaque campement qu'un enfant de Dieu doit avoir. Grosso modo, ce que nous devons retenir, c'est que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que nous faisons, il nous fait passer par des différents campements, il nous fait passer par des différentes étapes. Et ces étapes-là sont nécessaires à notre croissance pour que le jour où nous allons arriver au niveau élevé, au niveau des sommets, que nous ne puissions pas oublier. Pour finir, je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas devenir, par exemple, un ministre de Dieu si vous ne connaissez pas la conversion. Vous ne connaissez pas comment on se répand. Vous ne connaissez pas comment on pratique la charité. Vous ne connaissez pas comment on pratique la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses ici, nous devons les apprendre de façon pratique. Nous devons les expérimenter pour que lorsque nous serons au sommet, que nous puissions arriver. Regardez, même dans l'armée, pour bien comprendre cela, vous ne pouvez pas devenir un général ou maréchal si vous n'êtes pas passé par d'abord être caporal, après vous devenez ainsi de suite, vous montez jusqu'à devenir au sommet, jusqu'à devenir, avoir un grade le plus élevé. Parce qu'on le voit même dans la vie courante. Quelqu'un qui n'a pas subi cet échelonnement, cette succession, celui qui n'a pas subi ces campements, ces différents campements, il ne saura pas gérer le succès. Une fois qu'il a le succès, il va commencer à se comporter comme bon le semble. Voilà la quintessence des différents campements que nous devons retenir. Docteur, j'ai bien suivi votre intervention. Vous avez dit que les campements, c'est un stationnement.
Donc j'aimerais savoir quand est-ce qu'on saura que Dieu nous demande de quitter les campements? Comment savoir en fait lorsque Dieu nous demande de quitter ces campements? Ça, c'est une bonne question. Comment savoir que Dieu a besoin de nous faire quitter ou de nous enlever d'un campement vers un autre? C'est ça. Nous sommes conduits, un enfant de Dieu est conduit par la parole et par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne marche pas comme quelqu'un de l'ordinaire. Et la Bible dit que Dieu ne fait rien sans en avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Il faut rester à l'écoute de Dieu. Il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu peut vous parler dans une prédication. Dieu peut vous parler à travers un don spirituel. Dieu peut vous parler à travers un conseil. Et c'est le Seigneur qui a toutes ces façons-là qu'il a mises en place pour que nous puissions les utiliser, comprendre qu'aujourd'hui, Dieu veut que je puisse ajouter à l'amour que j'ajoute la science, à la science que j'ajoute la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi que j'ajoute la patience, à la patience que j'ajoute. C'est graduel de façon spirituelle. On ne marche pas comme si c'était un calendrier des hommes, non. Il peut te maintenir dans un campement pendant autant d'années. Il ne fonctionne pas comme un humain. Un campement peut te prendre même 30 ans. Tout comme un campement peut te prendre 2 jours. Ça dépend de son bon vouloir. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Voici comment vous devez comprendre cela. J'aimerais savoir quelle leçon peut-on tirer du campement des enfants d'Israël, du peuple d'Israël. Pardon? La leçon spirituelle qu'on peut tirer. La leçon à tirer, c'est que Dieu ne peut pas donner un succès sans préparation. Ça, c'est la leçon que vous devez. Dieu n'est pas un magicien où tu vas aujourd'hui dans une maison des marabouts et directement il te donne un niveau élevé. En réalité, ce niveau élevé, c'est pour ta perdition, c'est pour ta mort. Mais notre Dieu, il prend le temps de former la personne. La formation est très nécessaire. Et cette formation, nous l'avons lorsque nous écoutons de façon continuelle la parole de Dieu. Et c'est à travers la parole que nous écoutons les conseils, nous écoutons les orientations, nous écoutons tout ce qu'il faut pour que nous puissions être des hommes parfaits. Regardez, quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit que le même qui est descendu, c'est celui le même qui est monté. Mais en montant, il a amené les captifs. Il a fait les dons aux hommes. Il a fait les uns comme les apôtres, les autres comme les docteurs, les prophètes, les évangélistes et les autres. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, c'est un processus. Dieu ne donne pas la perfection le même jour. C'est pourquoi, sur ta propre vie, tu verras qu'il y a des choses que tu faisais au début. Même pour vaincre correctement, vaincre complètement le mal dans la vie de quelqu'un, ça ne vient pas un seul jour. C'est quand nous écoutons, l'apôtre Paul dit que aujourd'hui, les choses que je voyais comme des gains, je les considère comme de la pourriture. Je les considère comme de la boue. À cause de l'excellence de Christ. Ça, ce sont les différents campements de l'apôtre Paul. Au début, tu pouvais, quand quelqu'un parle, s'il te critique, directement tu réagis. C'est ça, non? Il faut que tu fasses cette expérience dans ta vie. Au début, tu étais réactionnel. Bien que tu avais déjà cru en Jésus-Christ. Tu avais déjà le salut. Mais, pour éliminer certaines choses, l'Éternel avait besoin de te prêcher plusieurs fois. Aujourd'hui, quelqu'un peut t'injurier comme ça, tu refuses de répondre. À cause de quoi? À cause de l'excellence de Christ. Ce sont les différents campements que nous sommes en train de traverser jusqu'à ce que nous arriverons à la terre promise. Homme de Dieu, j'ai une question. Oui. Si les campements ou soit les stationnements, comme vous venez de le dire, c'est une expérience que Dieu veut nous faire vivre. Mais quelque part dans la Bible, on dit Dieu a payé nos dettes à la croix. Lors de ces campements-là, il y a des souffrances. Il y a des personnes, bon, on souffre pendant ces campements-là. Pourquoi Dieu accepte que nous souffrons alors qu'à la croix, il a déjà payé nos dettes? À la croix, il a payé
pour que tu sois victorieux, pour que Oui. tu puisses vaincre. Oui. C'est vrai. Mais dans l'exécution, ce n'est pas de la même façon. L'apôtre dit ceci. La grâce que nous avons reçue, ça c'est dans Philippiens, la grâce que nous avons reçue de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement de croire en lui, mais c'est de souffrir aussi pour lui. Et il dit que tout celui qui aura perdu ou qui aura abandonné sa vie pour moi, son père et sa mère à cause de moi, il aura dans ce siècle le centuple. Il aura après, il aura aussi la vie éternelle. Donc, si Dieu permet que nous puissions souffrir, que nous puissions passer par des persécutions, c'est pour notre formation. Il sait pourquoi il te fait passer par des différentes étapes. Bien qu'il a déjà payé pour toi toutes les dettes, mais il te fait passer par des différentes étapes pour que tu puisses comprendre toutes les dimensions de Dieu. Parce que quand on te dit que Dieu c'est un guérisseur, il guérit les malades. Comment tu sauras qu'il guérit les malades? Il faut que tu passes par une maladie. Oui. Et lui viendra pour te guérir. Comment tu sauras que Dieu donne l'argent, la richesse aux gens? Il faut que tu passes par la pauvreté. Mais il a déjà payé pour toi. Ce qui compte ici, il a déjà payé pour toi. Ce qui compte, c'est les résultats. Ce n'est pas le processus. Tu peux être victorieux aujourd'hui. C'est comme Joseph. Joseph était dans la victoire. Mais pour arriver à la victoire, il a dû passer par les différents stationnements des persécutions. En commençant par ses frères, il est entré dans la maison de Potiphar. Vous connaissez tout ce qui lui est arrivé. C'était les différents campements par lesquels le Seigneur est en train de le faire passer. Homme de Dieu, j'ai encore une question. La question est celle de savoir comment rester fidèle dans cette route vers la promesse. Un campement, je peux le considérer comme une route vers la promesse. Comment rester fidèle? Comment rester fidèle? Sens à la parole. Tout est chronométré dans la parole. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Dieu a dessiné un projet pour chacun de nous. Il a mis en place les projets. Il dit que les projets que j'ai formés sur vous, ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur, de paix et de prospérité. Il connaît que Bénédicte commencera par ici, il va monter par ici, après il arrivera là-bas. Et c'est lui-même qui te donne la force. Même toutes les tentations que tu peux avoir, la Bible dit qu'il ne peut pas nous mettre dans des tentations qui nous dépassent les niveaux. Non. S'il t'envoie une tentation, s'il t'envoie une épreuve, s'il t'envoie quelque chose, lui-même va venir te donner la force pour gagner, pour réussir et pour triompher de cette épreuve-là. Donc lui-même est derrière nous pour nous donner, parce qu'il sait que notre force que nous marchons avec, notre carburant que nous utilisons, c'est sa propre parole. Donc, ce que nous devons retenir ici, pour rester fidèles à ces promesses, à tous ces campements, il faut rester fidèle à la parole, mettre en pratique la parole, écouter ce que la parole nous dit pour que nous puissions savoir où est-ce que nous allons et d'où est-ce que nous venons. Merci, homme de Dieu. Merci, 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 merci. Je ne peux que dire merci pour cet enseignement. Merci pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Je suis très satisfaite, comme vous pouvez le remarquer. Je manque le mot. Je nous donne rendez-vous dimanche prochain pour poser encore plus de questions, comprendre vraiment pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait des campements dans notre vie, comme je l'ai demandé au docteur. Posez vos questions au plus 243 97 87 95 469. Plus 243 97 87 469. Docteur, merci. Nous avons besoin de votre bénédiction pour finir l'émission. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Ce que nous demandons au peuple de Dieu, que maintenant là, comme vous savez, à la télévision ou sur les plateaux comme ça, nous n'avons pas le temps nécessaire pour décortiquer, expliquer en long et en large. Ce que nous vous amenons ici, c'est la synthèse. Mais nous vous invitons tous, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Si vous êtes à Kinshasa, venez communier avec nous dans l'Assemblée des Saints de Bypass. Cette assemblée se trouve sur la route, la grande route de Bypass, entre les ronds-points Ngaba et la station Salongo, dans la commune de Lemba. Dès que vous arrivez là-bas, vous trouverez
sur l'arrêt qu'on appelle arrêt Abeti, vous trouverez une grande pancarte sur laquelle est inscrit la signalisation Assemblée des Saints de Bypass. Venez là-bas, vous allez rencontrer tous les ministres de Dieu, vous allez rencontrer les grâces et les dons qui sont exercés dans cette assemblée, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Si vous avez un problème particulier, un problème qui demande de la prière, appelez à ce numéro qui s'affiche sur le petit écran. Nous serons là pour vous assister et vous donner les orientations selon que le Seigneur nous aura disposé. Que la paix, la joie, la protection optimale de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe, bilaka yango epola kate. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe, bilaka yango epola kate. Nazui mokano kolela te, natalela Nzamba bomo, nalobi na tema yele na ngai, na liloba na ye, Yesu aloba na nga na